de Luxe Paris, l'émission qui donne le meilleur de la capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Et comme tous les jeudis à cette heure-ci, notre rendez-vous avec le voyage. Et en ce début d'année, c'est vrai qu'on se ferait bien une petite parenthèse bien-être, voire détox. Mais justement, le voyage détox, est-ce que c'est vraiment du tourisme bien-être? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Vangelis Panayotis, bonjour. Bonjour. Vous êtes les directeurs des opérations de MKG Group, des consultants qui analysent un petit peu tout ce qui se passe justement sur le marché du tourisme. Vincent Moskovchenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur marketing de Thalassa Sea & Spa, donc la marque Thalasso de Accor Hotel. Exactement. 14 destinations. Et Aurélie Gravreau, bonjour. Bonjour. Directrice générale de l'agence de voyage Zen & Go, destinée au voyage bien-être. Vous allez nous en parler dans un instant. Vangelis Panayotis, cette histoire de détox, de parenthèse. Le bien-être, ça fait un moment qu'on en parle, bien sûr, dans le voyage, dans une petite pause. Mais le concept de détox, j'ai l'impression que c'est assez récent quand même. C'est vrai et c'est faux à la fois, parce que rappelez-vous, dans l'Antiquité, avec les bains romains, le hammam, etc., il y avait cette logique de vouloir un peu détoxifier son corps, et y compris avec les jeunes religieux, il y avait aussi cette volonté de détoxifier son corps. On a connu, il y a une dizaine d'années, toute cette logique de bien-être, de cocooning, de prendre soin de soi, de son corps, les massages, etc. Voilà, c'était plus le côté, justement, comme vous dites, cocon, on se faisait du bien. Mais là, en plus, on se dit, on se faisait du bien, on prenait du plaisir. Là, en plus, on se dit, on va prendre soin de notre corps, en plus de prendre du plaisir. C'est un peu ça. Ça tend presque vers le médical, où à un moment donné, on se dit, il faut faire quelque chose. Quasiment, c'est presque une médecine douce. On parle beaucoup de naturopathie, on parle beaucoup de cette approche un petit peu revenir aux fondamentaux, revenir à ce qui est bon et normal pour l'organisme. Et on se rend compte que tout au fil de l'année, spécifiquement après les fêtes, on a besoin un peu d'éliminer les toxines, l'alcool, la nourriture grasse. On a besoin de retrouver ce bien-être de l'intérieur. Et cette détoxification, c'est vraiment une logique de dire, je détoxifie mon corps, mais mon esprit. Parce que depuis maintenant 5-6 ans, on a eu l'accélération de l'information, les emails. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, les Blackberry, on parlait de crackberry. Il y avait une addiction, on était constamment connectés. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, la détox, c'est à la fois le corps, l'esprit et parfois le digital. On veut se déconnecter du monde à tout point de vue, au niveau des choses qui sont mauvaises, mais aussi au niveau de l'ultra-connectivité qu'on vit au quotidien. Et donc, voilà. Donc, tout ça s'accompagne assez logiquement de l'envie de partir, de changer d'air, justement, quand on veut se faire une parenthèse des détox. Vincent Moskovchenko, chez Thalassa Sea & Spa, le côté, justement, diététique, on se dit bien, c'est pas nouveau, hein, le Sofitel qui bronze, c'est 1964, hein, c'est avec lui que toute cette idée-là est née. Mais est-ce que vous observez justement aussi depuis ces dernières années, et est-ce que vous offrez de plus en plus dans vos établissements ces parenthèses qu'on appelle détox? Alors on offre effectivement des parenthèses détox. C'est quelque chose qui est très important pour nos clients parce que on recherche à la fois l'envie de se faire du bien, de faire du bien à son corps, de prendre soin de sa santé et puis en même temps de se faire plaisir. C'est ce qu'on a tendance nous à résumer sous le terme des vacances intelligentes et c'est quelque chose qui est de plus en plus important dans un monde anxiogène, dans un monde où on a tous un rythme de vie qui est stressant, urbain, qui est fatigant et nos clients viennent de plus en plus dans nos établissements pour justement cette recherche de bien-être et on observe de belles tendances de progression en ce moment sur l'ensemble de nos établissements. C'est une pause, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est faire un break, c'est se régénérer. Le terme de régénération est important. C'est rompre avec son quotidien et c'est se changer les idées, recharger ses batteries, comme on a tendance à le dire effectivement. Et tout ça en faisant attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, exactement, à ce qu'on fait. Alors il y a la conjonction de plusieurs phénomènes. Il y a le fait de partir dans des établissements, dans des cadres propices, en bord de mer, loin de l'agitation des villes. Il y a le fait de trouver une restauration qui va être équilibrée, qui va être saine, à base de produits locaux, qui vont faire du bien à l'organisme. Et puis il y a également le fait de trouver les soins par l'eau de mer, qui vont apporter ces bénéfices en oligo-éléments et sels minéraux qui sont dans l'eau de mer et qu'on va transmettre par l'osmose, le principe de la thalasso, au corps humain. Et puis il y a le fait de faire de l'activité physique, de reprendre une activité sportive, de faire de l'exercice, d'être coaché par des experts dans nos sites. Et c'est cette conjonction de tous ces phénomènes qui sont importants et font qu'effectivement, on se fait du bien à notre corps et en même temps on se fait plaisir. Et alors, sauf qu'il y a une petite chose qu'on a oubliée encore avec tout ce qu'on vient de dire, et ça, Zen & Go va l'ajouter, c'est aussi l'esprit, on se fait du bien à l'esprit. C'est un petit peu ce que vous amenez, Zen & Go. Au départ, vous étiez parti sur le voyage à cheval, et puis à un moment donné, une rencontre, des lieux aussi, parce que c'est important. L'idée de Zen & Go, c'est ça, on se retrouve, on fait aussi une pause, véritablement une pause de l'esprit, mais dans un lieu qui s'y prête, parce qu'on peut pas faire ça au milieu de la ville.
C'est qu'on est déjà dans l'évasion du voyage, de se retrouver dans des espaces infinis, quand on est face au désert du Wadi Rum ou à traverser les steppes de Mongolie, à rencontrer des nomades, des gens très différents de notre quotidien, à rompre aussi avec son confort, avec ses habitudes, se déconnecter aussi de son BlackBerry, etc. On est déjà effectivement dans une ouverture d'esprit qui donne envie d'aller un peu plus loin dans cette possibilité qu'offre le voyage, justement. Donc de prendre le temps, de méditer dans les grands espaces, de se faire du bien au corps, à l'esprit. Donc ça peut être des pratiques de yoga, de la méditation. C'est des voyages qui peuvent être aussi accompagnés par des coachs en développement personnel, par exemple. Voilà, donc tout ça dans des espaces effectivement qui offrent déjà une ouverture d'esprit et un temps différent de celui qu'on a. On est dans des retraites loin du monde. Quand on regarde certaines de vos destinations, c'est la Jordanie, la Mongolie, le Kerala. Rien que lorsqu'on entend ces destinations, on est déjà loin. C'est ça, tout à fait. Donc l'idée, c'est ça, c'est de partir pour déjà physiquement partir de son quotidien et de là ouvrir son esprit, se faire du bien au corps et à l'esprit. Est-ce qu'on est obligé d'aller si loin ou est-ce que c'est aussi parce que dans ces lieux-là, dans ces contrées lointaines, on a un état d'esprit différent et des populations qui vivent les choses différemment? Alors c'est sûr que quand on va en Inde, par exemple, on est déjà dans une spiritualité très différente. C'est des pays qui ont des auras très spécifiques. Quand on est également en Jordanie, dans un désert, ou quand on traverse Petra, c'est des lieux qui dégagent déjà de fortes ondes spirituelles. Donc c'est vrai que le lieu a une grande importance dans le choix de nos destinations. Alors on reviendra sur l'accompagnement, parce que ce que vous disiez aussi, Vincent Moskovitchenko, l'important c'est aussi d'être coaché, d'être aidé, en tout cas qu'on soit pour ces petites pauses. J'ai oublié de vous présenter Béatrice Hervé qui est également au téléphone avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice marketing de l'hôtel Le M de Megève. Là aussi une petite pause détox est proposée. Alors on n'est pas obligé d'aller justement aussi loin, on peut s'arrêter à Megève. Peut-être la première question que j'ai envie de vous poser, ça y est, vous avez de la neige à Megève? Ça y est, ça tombe aujourd'hui, il neige, on a pratiquement 35 cm de vent. C'est bien, c'est parti. Alors, pour revenir sur cet hôtel M de Megève, un petit hôtel donc sur Megève et surtout qui propose donc cette parenthèse détox, c'est un hôtel 5 étoiles. L'idée, est-ce que c'est quelque chose que l'on vous demande de plus en plus, justement, comme le disait Vangelis Panayotis, en ces lendemains de fête, en ces lendemains de vacances de Noël, tout le monde se dit, bon, il va falloir que je fasse quelque chose maintenant. Alors, tout à fait, je rejoins Vangelis là-dessus parce qu'effectivement, après les fêtes, on a vraiment l'impression que les gens ont envie de continuer à se faire plaisir, mais tout en ayant un peu moins de culpabilité et tout en se faisant toujours chouchouter. Parce que dans notre petite pause détox, c'est effectivement des tisanes à base de plantes. On va avoir également notre barman qui prépare des thés à base de plantes, mais surtout des thés japonais avec différentes petites saveurs. Et puis on leur fait choisir dans la carte tout ce qui est effectivement light, mais on n'est pas sur un menu basse calories très strict, ça reste quand même dans le plaisir et surtout dans les saveurs. Et là, effectivement, les gens sont très demandeurs. Et tout ça associé à des soins, bien sûr, parce que c'est ça aussi ce qu'on a vu. Alors, on a tout à fait un espace de détente avec piscine, hammam, sauna, et puis un spa avec 5 mondes qui propose justement différents massages. Alors, dans le petit forfait détox qu'on leur propose, on leur fait goûter surtout des massages pour le corps, pour se sentir bien. Et après, effectivement, ils peuvent choisir dans les différents cérémoniaux ce qui va leur convenir pour toujours la détente. Alors à Megève, on a la chance de pouvoir faire du ski, effectivement, mais c'est pas que le ski non plus. Donc il y en a qui vont être très sportifs et qui après vont avoir envie de se faire relaxer et puis effectivement de se sentir bien. Alors la notion de détox là-dedans est effectivement très associée au bien-être et au plaisir. Ça, c'est sûr. Alors effectivement, vous l'avez dit tous, on parle aussi de plaisir et ça c'est important. Est-ce que, vous le disiez tout à l'heure, Vincent Moskovitchenko, vous avez vu de plus en plus de demandes pour ces propositions-là? Aujourd'hui, est-ce que les 14 destinations de Thalassa Sea & Spa proposent ce genre de forfait?
Alors, tout à fait, effectivement. Le principe est que dans chacune des destinations, nous ayons des offres larges qui permettent de répondre aux attentes de nos clients, qui peuvent être très variées en termes de prévention santé. Ça peut être des réponses à des maux de dos, ça peut être une envie de mincir, ça peut être effectivement une envie de détox. On a l'ensemble de ces programmes dans nos établissements. Ce qui est important ensuite, c'est que les gens gardent des bonnes habitudes alimentaires. Donc la détox est une première étape. On lave son organisme des toxines. Après, ce qui est important également, c'est de rentrer dans un processus qui vous permet de garder de bonnes habitudes alimentaires. Et c'est là que la notion de coaching et d'accompagnement de nos équipes dans les établissements est quelque chose de très important. Et l'autre dimension importante, c'est la notion de personnalisation, puisque chaque individu a ses propres problématiques santé. Et l'idée est vraiment effectivement de s'adapter aux attentes de chacun. Donc la notion de consultation par des diététiciennes et des médecins nutritionnistes et d'accompagnement dans le processus pendant mais aussi après le séjour est quelque chose de très important pour nous. Oui, ce que vous dites, c'est que finalement, oui, d'accord, c'est une pause, mais il faut voir aussi après. Ne vous contentez pas de ça. Et j'imagine qu'on revient d'un voyage avec Zen & Go. Aurélie Gravreau, de toute façon, on en revient changé. Oui, on en revient changé. Et qu'un processus s'est enclenché. C'est le retour que l'on a de nos clients, en tout cas, c'est que le suivi en fait du professeur est très sur un long terme, contrairement à un cours de yoga qui va durer 1 heure où voilà, on rencontre le professeur 1 heure et puis c'est fini. Là, on peut échanger avec lui sur toute la durée du voyage. Les échanges aussi pendant le temps du voyage entre les participants sont très très intéressants. Donc ça crée vraiment une expérience d'échange dans un petit laps de temps pendant le voyage, mais qui peut se prolonger derrière parce que les gens se revoient, parce que le coach va continuer à suivre également les participants. Donc ça reste une expérience très forte en général, oui. Vangelis Panayotis, comme ça je dirais que ça concerne surtout les femmes, toutes ces histoires-là. Est-ce que je me trompe? J'allais vous le dire. Il y a 60-70% des curistes, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, qui sont des femmes. Mais je pense qu'il faut se rassurer là-dessus, puisqu'on avait tout le phénomène du bien-être, tout le phénomène un petit peu de tout ce qui était les soins pour femmes, et on voit que, on l'a vu dans les magasins ou autres, que les hommes finissent par s'y mettre, les manucures, les soins du visage, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a une fréquentation des établissements en règle générale qui est plutôt à 60-65% par des femmes, mais je pense que les hommes, une fois qu'ils y auront goûté, seront certainement de plus en plus amateurs. Et si je puis me permettre, alors justement chez Thalassa Spa, combien de pourcentage d'hommes? Non, c'est ça, c'est ce qu'on vient de dire effectivement, c'est du 70% féminin et 30% masculin, mais il y a une montée en puissance année après année de la cible masculine. Et puis on voit aussi venir des familles, puisque le principe est que c'est comme un resort. Il y en a pour toute la famille. Madame peut effectivement aller faire des soins de thalasso et monsieur aussi, ou aller au spa. Et puis les enfants peuvent trouver des clubs, qu'on appelle des kids clubs pour eux, des activités loisirs, des activités. Ouais, ils sont pas forcément sur le détox. Exactement. Mais en tout cas, ils sont occupés pendant que les parents se l'idée est relaxent. de pouvoir effectivement accueillir toutes les familles. Et ça, c'est une dimension qu'on voit de plus en plus. Aurélie Gravreau, combien d'hommes chez vous? Oui, non, pas beaucoup. Mais ce qui est amusant, effectivement, c'est que la démarche ne vient pas de l'homme, en tout cas. C'est souvent la femme qui va déclencher l'envie de faire ce type de voyage. Donc, ce que l'on fait, nous, souvent, c'est qu'on propose une option avec le suivi vraiment thérapeutique pour madame. Et monsieur sera accompagnant. Et en fait, il se laisse souvent prendre au jeu, finalement, parce que, voilà, comme je vous le disais, on est dans un cadre très différent. Donc, finalement, on se laisse prendre par l'envie de se faire du bien et penser à soi, etc. Donc, mais c'est vrai que l'homme est souvent plutôt accompagnant. C'est marrant, c'est une certaine retenue. Comment vous l'expliquez ça, Vincent Moskovtchenko? Parce que vous avez tout autant besoin que nous de vous poser, de vous faire du bien, de vous reposer. Qu'est-ce qui fait que l'homme, je sais pas, c'est une certaine fierté ou de ne pas dire qu'il ne va pas bien ou qu'il n'en a pas besoin? Je crois que pendant longtemps, l'univers de la beauté et du bien-être au sens large était réservé à une cible féminine. Et que ce n'est que effectivement depuis une trentaine d'années que progressivement l'homme y vient. Mais ce qu'on constate nous, c'est que l'homme devient très vite accro aux soins de bien-être et aux soins de thalasso, et que de plus en plus on a la tendance de l'homme qui veut revenir et entraîne sa femme. Donc effectivement,
Traditionnellement, la femme est prescriptrice, mais de plus en plus, on voit effectivement des hommes qui désirent refaire des séjours parce qu'ils sont souvent effectivement des personnes stressées, avec un rythme de vie exigeant et ont besoin de ce break, de cette rupture avec le quotidien qu'ils peuvent trouver dans de beaux établissements de bord de mer comme nous avons. Vangelis Panayotis. Alors, c'est vrai qu'on voit cette logique de détox est apparue vraiment depuis 3 ans, on va dire. Mais ce qui est important de voir dans les établissements, vous avez peut-être confirmé ça chez Thalassa, on a un taux de retour qui est extrêmement important. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a goûté un petit peu aux soins, on va y revenir assez régulièrement tous les ans. Et j'ai encore il n'y a pas plus tard d'une semaine, j'ai discuté avec le Grand Hôtel de Saint-Jean-de-Luz et il me disait il avait une cliente qui voulait revenir absolument. Ils avaient plus de place parce que c'est vrai que la haute saison c'est plutôt la saison hivernale où les gens viennent faire les cures de détox. Elle a fini par trouver un appartement à côté. Elle vient faire sa cure le matin, elle prend son petit déjeuner et elle rentre le soir dans l'appartement. C'est terrible parce que maintenant elle est accro à la détox. Eh ben exactement. Elle est de nouveau accro. Se détoxifier la détox. C'est ça. Oui, parce que ça, on parlait de la détox, vous disiez il y a le break numérique, il y a plusieurs propositions, plusieurs manières. Certes, on n'a pas tout à fait besoin de la même chose, mais outre l'heure de Thalassa Science Spa, il y a une multitude de propositions. Oui, ça va assez loin. Vous avez tout ce qui est autour de la détox digitale. Donc vous avez des cas où on va presque perquisitionner vos outils digitaux, la tablette, le téléphone, et quand on arrive dans l'espace de cure, enfin même quand on arrive dans l'hôtel, on consigne ça dans le lobby à la réception dans un coffre-fort et on n'a pas le droit d'y toucher pendant une semaine. Donc c'est quand même assez intense. Vous avez un hôtel à Baden-Baden en Allemagne qui propose un bouton qui permet de créer une espèce de cage protectrice des ondes et donc les téléphones ne passent plus à l'intérieur de la chambre et on peut soi-même décider de la pause qu'on veut faire au niveau numérique. Et puis vous avez une segmentation vers d'autres pratiques. Il y a ce qu'on appelle maintenant la chrononutrition, donc c'est-à-dire de manger à des intervalles précis. On va avoir 3-4 repas pendant 8 heures et puis on va enchaîner 16 heures à boire que de l'eau. Enfin voilà, en tout cas il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Ça se segmente de façon assez incroyable. Donc on voit que tout ça est en train de rentrer dans les mœurs doucement et qu'on a envie de se faire du bien, mais plus uniquement dans une logique hédoniste de plaisir, on va dire au premier degré, mais qu'on a envie de ressentir ce plaisir profondément dans son être et dans sa chair. Et on se dit peut-être on va vivre plus longtemps avec tout ça. Vincent Mokovchenko, juste une question. Combien de temps doit durer cette pause ? C'est quoi le minimum? On se dit, bon, est-ce qu'un week-end ça suffit? Est-ce que 3 jours ça suffit? Pour vous répondre, si on parle d'une pause détox, on est plutôt effectivement sur une durée qui doit être de 6 jours environ. Si on parle maintenant d'une pause thalasso et d'une pause bien-être pour régénérer son organisme, on démarre sur des séjours qui vont être d'un week-end ou de 2 jours de nuit jusqu'à effectivement une semaine, 6 jours, 6 nuits. Et on a l'ensemble des programmes suivant la durée qu'ont nos clients. Pour répondre à ce qui vient d'être dit, un autre exemple d'initiative que nous avons également lancé, c'est par exemple un programme qui s'appelle Échapper au burn-out, puisqu'on a constaté la montée en puissance des phénomènes de burn-out et que la thalasso, en préventif avant le burn-out, peut être une réponse appropriée. Et donc, c'est un autre exemple de programme qui a un grand succès aujourd'hui. Voilà, on aura proposé quelques solutions aujourd'hui. Aurélie Gravreau, combien de temps on part en voyage avec Zen & Go? Là, une semaine, c'est le grand minimum. Oui, en général, c'est une semaine, 12 jours. Bon, en plus, c'est du voyage, donc c'est vrai que dès qu'il y a un déplacement aérien, on prévoit au moins 10-12 jours. Et puis, c'est aussi le temps où on sait qu'un week-end, c'est trop court pour vraiment couper avec ses habitudes. En général, c'est au bout du 2e ou 3e jour qu'on commence à vraiment déconnecter. Donc, 10 jours, c'est bien. J'allais dire, vous ne faites pas des choses dans le désert, si, mais dans des déserts lointains, parce que les déserts proches, c'est un peu plus compliqué en ce moment, et parce que c'est vrai que quand on pense à ce genre de pause, on pense immédiatement désert aussi. Oui, c'est vrai que l'idée, elle est née typiquement dans le désert de Jordanie, on va dire au Wadi Rum, qui est un désert superbe, qui nous a vraiment complètement envoûtés. Même sans faire de méditation ou de yoga ou de choses comme ça, on est déjà de toute façon pris par la spiritualité de ce lieu. Alors c'est vrai qu'en ce moment, c'est une destination qui est un petit peu compliquée. Malheureusement, même si c'est un pays très sûr, voilà, les événements actuels sont pas propices à découvrir ce genre de destination. Et d'autant plus de manière zen. Mais voilà, il y a d'autres destinations. Mais il y a d'autres destinations, voilà, comme l'Inde, la Mongolie, voilà, on retrouve tout ça sur Zen & Go. Aurélie Gravreau, directrice générale. Merci beaucoup à vous. Vincent Mokovchenko, directeur marketing Thalassa Science Spa. Merci beaucoup à vous. Vangelis Panayotis, directeur des opérations de MKG Group. Merci. Merci à vous. Béatrice Servet, directrice marketing de l'hôtel Le M de Megève, qui était en ligne avec nous.